Donc Jean-François Isambert, agriculteur, céréalier, à 30 km au sud de Paris, sur l'agglomération d'Évry dans l'Essonne. Dernier agriculteur qui n'a pas été exproprié pour construire cette île nouvelle et qu'on conserve comme une espèce rare. Au-delà de ça, c'est vrai que quand je me suis installé en 1981, assez rapidement, j'ai été sollicité pour devenir administrateur d'une coopérative, petite coopérative qui s'appelait la coopérative de Corbeil. Et puis, 2 ans plus tard, j'en devenais le président. Et je me suis rendu compte que ma petite coopérative, avec l'urbanisation croissante, n'avait pas forcément d'avenir. Et donc je l'ai fusionné avec une autre coopérative un peu plus importante, qui était à une trentaine de kilomètres de la première, avec la coopérative de Limours. On a formé comme ça la coopérative qui s'appelle La Francilienne. Mais l'urbanisation nous a toujours rattrapés, et donc il a fallu fusionner avec une coopérative, cette fois-ci d'Eure-et-Loir, qui s'appelle Dunois. Et là, je suis devenu vice-président du Dunois. Et puis, le Dunois a fusionné avec une coopérative qui s'appelait l'IGA, et puis avec une coopérative qui s'appelait Artenay, pour former le groupe Agralis. Et puis, Agralis a à nouveau fusionné avec une autre coopérative de la région Centre, qui s'appelle Épicentre, pour former une très grosse coopérative, la première coopérative de collecte de céréales en France, qui s'appelle Accéréales. Et là, j'ai été pendant des années membre du bureau, et puis aujourd'hui, j'en suis administrateur. Alors, dans les années 2000, non seulement j'étais président d'une fédération régionale de coopératives, la Fédération des coopératives Île-de-France, et à ce moment-là, j'ai été sollicité pour rejoindre l'AGPB, l'Association générale des producteurs de blé, en 2002. Et puis en 2006, le président de la GPB m'a appelé pour devenir secrétaire général. Donc il était tout nouveau président et je l'ai accompagné je dirais dans son évolution parce que la GPB c'est une association un petit peu complexe dans laquelle on va trouver autour de la GPB un institut de recherche appliquée, un établissement financier, différentes structures. Et donc c'est ainsi que je suis devenu membre du bureau de l'Institut de recherche appliquée, l'ARFADIS, et vice-président du NIRIN, qui est l'établissement financier. Et puis, bien évidemment, il y a aussi toute une série de structures qui gravitent autour de ce groupe céréalier, notamment une structure qui s'appelle FERT, FERT a 35 ans. Et donc effectivement, quand on a la chance d'être céréalier en France, quand on a la chance d'avoir des sols, des climats, des technicités qui nous permettent de produire, quand on a cette chance-là, on ne peut pas non plus se désintéresser de ce qui se passe dans des pays où finalement les agricultures n'ont pas les mêmes possibilités que les nôtres. Et donc, rejoindre FERT et devenir administrateur de FERT, à l'appel d'Henri de Benoît, c'est quelque chose qui m'a motivé. Voilà. Brièvement limité, quelles sont mes responsabilités. J'aurais pu aussi dire que la France fait partie de l'Union européenne et quand on est céréalier en France, on ne peut pas non plus se désintéresser de ce qui se passe dans l'Union européenne. Et je fais aussi partie du groupe céréales du COPA, c'est-à-dire du Comité des organisations professionnelles agricoles européennes. Et pendant 2 ans, j'ai présidé le groupe Cultures Arables auprès de la Commission européenne. FERT est ce qu'on appelle une agri-agence. Et au-dessus de FERT, ou à côté de FERT, il y a 12 associations comme FERT, 12 agri-agences, qui se retrouvent dans une alliance qui s'appelle Agricord. Alors Agricord est constitué de 12 agri-agences qui viennent de 10 pays différents. Alors aussi bien la France que la Belgique, que la Hollande, que la Suède, que la Finlande, que le Québec, que l'Allemagne, que les Philippines et l'Espagne. Et Agricord, c'est une alliance de paysans à paysans. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est travailler pour des paysans, travailler au service de l'agriculture familiale, faire en sorte que des paysans puissent choisir l'agriculture qu'ils veulent faire et la façon dont ils veulent la faire en sorte qu'ils puissent faire vivre leur famille, qu'ils puissent contribuer à l'alimentation de leur pays. Voilà les objectifs que nous poursuivons dans Agricord. Et au mois de mai, je suis devenu président d'Agricord.
Un bon leader, c'est qui, c'est quoi? C'est une question difficile parce que on pourrait être tenté de répondre par rapport à des valeurs ou par rapport à une expérience qu'on a vécue, puisque d'une certaine façon, à travers les responsabilités successives, d'une certaine façon, je suis devenu un leader, mais me qualifier de bon leader, ce serait peut-être exagéré, parce que on est en constante progression ou amélioration. Je dirais qu'un leader, c'est celui qui est capable d'écouter les autres, c'est celui qui est capable de représenter les autres, c'est celui qui est capable de travailler en équipe. Je pense qu'être un leader, c'est d'abord être capable de travailler en équipe, constituer une équipe pour travailler, oui, coopérer. Parce que bon, c'est vrai que mon histoire, dans l'histoire des producteurs de blé français et de la GPB, on a deux origines différentes. Certains viennent du syndicalisme et d'autres viennent de la coopération. Moi, je viens de la coopération et je considère d'ailleurs que la coopération, c'est la forme la plus aboutie du syndicalisme. Donc, coopérer, travailler ensemble, partager une vision commune, c'est ce qui... voilà, c'est ce qui fait, ce qui peut faire un leader. Pour moi, on n'est jamais bon, enfin on ne peut jamais satisfaire de ce qu'on est et on doit toujours chercher à progresser. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir des satisfactions de temps en temps, mais voilà, c'est comme dans notre métier d'agriculteur, on peut être jamais satisfait. On a toujours le sentiment qu'on a fait ce qu'on a pu, mais en même temps il y a toujours une espèce d'insatisfaction. Et donc un bon leader, c'est comme quand on parle du temps chez nous, le beau temps c'est quoi? C'est un temps qui ne dure pas parce qu'il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut différentes choses. Et donc le bon leader, il n'est pas bon tout le temps, mais il est en questionnement tout le temps. Et il cherche à la fois avec les autres à partager une ambition commune. C'est ça qui fait un leader. Alors, partons de quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien cette image. Un paysan tout seul dans son champ, c'est pas grand-chose. Mais finalement, un paysan qui fait venir d'autres paysans dans son champ, ça c'est intéressant. C'est la base d'un échange. Alors celui qui reçoit, il est toujours un peu inquiet en se disant qu'est-ce que les autres vont voir, comment ils vont me juger, etc. Et puis finalement, ceux qui viennent se disent oh, c'est quand même intéressant ce qu'il fait ce gars. Il fait quand même des trucs qui sont sympas, qui sont intéressants. Ben voilà. La rencontre entre des paysans, c'est toujours quelque chose d'enrichissant. Alors, ce qu'on dit pour des paysans, eh ben, on peut aussi le dire pour finalement des organisations de producteurs. Des organisations de producteurs, des unions qui se rencontrent entre elles, c'est toujours très intéressant. Et puis si en plus on complexifie en disant voilà, il y a des gens qui viennent de différents pays, des Malgaches, des gens qui viennent de Tanzanie, qui viennent du Kenya, de Côte d'Ivoire, du Burkina, de France, et ben c'est transfert. Et donc c'est à la fois passionnant, c'est à la fois très enrichissant, et je pense que ça permet aux uns et aux autres de progresser ensemble, coopérer. Comment, je veux dire, opérer, travailler ensemble. Moi je trouve ça tout à fait passionnant, c'est très enrichissant. Et puis, c'est vrai que ce sont des rencontres entre élus, mais pas que. Car la grande chance qu'on a, c'est qu'on a aussi, dans le cadre de ces rencontres, les techniciens, les gens de FERT, de la structure, des différentes structures qui nous accompagnent. Et on ne soupçonne pas finalement la richesse, la chance qu'on a de pouvoir être accompagné par des gens aussi exceptionnels. Je trouve que bien souvent, quand on est un paysan, et moi le premier, il y a un côté très autodidacte. On n'a pas forcément fait beaucoup d'études, mais finalement, grâce à l'accompagnement qu'on a, aux techniciens, aux ingénieurs qui nous accompagnent, ça nous donne une force extraordinaire. Et donc ces échanges sont précieux et sincèrement, je souhaite qu'ils puissent se poursuivre dans la vie.